Bonjour et bienvenue à la première des 13 capsules webinaires que le service Inspection et pratique professionnelle de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires a développées. Ces capsules webinaires qui ont pour objectif de démystifier le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire par la découverte du site web et des différents outils qui s'y retrouvent. Ces capsules webinaires vous aideront à mieux naviguer sur notre site web pour permettre de consulter facilement nos différents documents ainsi que plusieurs autres liens et informations utiles. Dans cette première capsule, nous vous présenterons le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire qui est défini par le Code des professions à l'article 37P, soit la contribution à l'évaluation de l'état de santé d'une personne et à la réalisation du plan de soins, prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie et de fournir des soins palliatifs. Nous vous présenterons également la section Service conseil du site web afin de nous joindre facilement par téléphone, courriel ou via vidéoconférence. Tout d'abord, il est important de préciser que l'infirmière auxiliaire contribue à l'évaluation auprès de tout type de clientèle, notamment la clientèle néonatale, pédiatrique, adolescente, adulte et aînée, ainsi que dans tous les milieux de soins tels que périopératoire, clinique externe, GMF, pharmacie communautaire, CHSLD, psychiatrique, résidence privée pour aînés et autres. Commençons par nous diriger vers la section pratique professionnelle, puis dans la sous-section activités professionnelles. Sur cette page, on retrouve de façon interactive le document maître sur les activités professionnelles, le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire prévu au Code des professions, avec les 9 activités réservées, et les 3 activités qui sont autorisées par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que par le Collège des médecins. Sachez qu'il y aura 12 autres webinaires sur les 9 activités réservées et les 3 activités autorisées qui vous seront présentées prochainement. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le champ d'exercice. Donc, lorsque nous pointons le lien, une nouvelle page s'ouvre où, dans cette page, en fait, on retrouve les détails de l'activité, tels que la définition, avec des exemples de la contribution à l'évaluation. Comme par exemple, l'infirmière auxiliaire peut initier une ordonnance collective en conformité avec son champ d'exercice, initier une mesure de précaution additionnelle, décider de relever ou non une personne ayant chuté en engageant sa responsabilité professionnelle. On retrouve également des exemples en lien avec l'infirmière auxiliaire qui prodigue des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Donc, par exemple, elle peut faire de l'enseignement en lien avec ses activités professionnelles à la personne et aux proches. Et au même titre, lorsque l'infirmière auxiliaire fournit des soins palliatifs, elle peut notamment participer activement aux rencontres et aux décisions de l'équipe de soins. Lorsque l'on pointe un hyperlien, donc par exemple ici, si je pointe sur l'enseignement, une nouvelle page s'ouvre et ici on peut y lire la disposition au Code des professions qui est applicable à tous les professionnels de la santé, incluant les infirmières auxiliaires. Ainsi, l'article 39.4 prévoit l'information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d'exercice du membre d'un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles. En bref, l'infirmière auxiliaire, elle peut faire l'enseignement de toutes les activités prévues dans son champ d'exercice. Allons-y maintenant avec quelques questions-réponses concernant la contribution à l'évaluation de l'infirmière auxiliaire. Donc, l'infirmière auxiliaire peut-elle décider de relever ou non une personne ayant chuté? Une façon efficace de trouver réponse à vos questions serait de venir utiliser notre moteur de recherche illustré par une loupe. Vous inscrivez par exemple « chute » et les résultats de recherche vous mènent directement où le terme « chute » est mentionné dans nos documents. Donc, allons chercher par exemple la question 5 de notre résultat de recherche. L'infirmière auxiliaire peut-elle décider de relever ou non une personne ayant chuté? Eh bien oui, selon le contexte et dans certains milieux, l'infirmière auxiliaire peut décider de relever ou non une personne ayant chuté, mais toujours en engageant sa responsabilité professionnelle. Maintenant, une autre méthode pour trouver des informations serait de se diriger vers la section pratique professionnelle et cette fois dans l'exercice de la profession. Ici, des icônes sont affichées représentant les différents milieux d'exercice de l'infirmière auxiliaire.
Prenons par exemple Résidence privée pour aînés, RPA. Donc, sous chaque icône se retrouvent des documents qui sont relatifs au secteur d'emploi, comme par exemple l'exercice de l'infirmière auxiliaire en RPA, donc le cadre de référence, les documents sur les activités professionnelles, donc tout document ayant un lien avec le secteur d'activité. Sachez que ces documents seront revus plus attentivement dans d'autres webinaires. C'est un changement récent qui a été réalisé dans l'optique d'aider les membres, les gestionnaires ou le public à trouver les informations recherchées au même endroit. Pour revenir à notre question sur le thème des chutes, nous allons parcourir rapidement le guide d'intervention de l'infirmière auxiliaire lors de chutes qui sera revu là, un peu plus en détail dans un prochain webinaire. Ce guide d'intervention a été élaboré afin de soutenir l'infirmière auxiliaire dans son développement de pratiques sécuritaires et ce, toujours dans le respect de son champ d'exercice et de son code de déontologie. Cet outil lui permet de parfaire ses connaissances et ses compétences en lien avec sa contribution à l'évaluation et sa prise de décision lors d'une chute, ce qui inclut le dépistage, les facteurs de risque, les conséquences et les stratégies de prévention. Nous rappelons que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont des politiques et procédures spécifiques aux chutes. Ainsi, les infirmières auxiliaires qui exercent notamment en CHSLD et en centre hospitalier sont tenues de les connaître et d'y conformer. En présence d'une infirmière 24/7 dans le milieu, les infirmières auxiliaires doivent généralement aviser l'infirmière dès qu'une chute survient. Donc, si on regarde là, plus attentivement la table des matières, on retrouve, là, comme mentionné un peu plus tôt, le dépistage, les facteurs de risque, les conséquences, les stratégies et un outil d'aide à la décision en cas de chute. Donc, si je pointe, par exemple, un outil d'aide à la décision, on me dirige directement vers la page concernée. C'est vraiment une banque d'informations qui est très utile et qui est très appréciée par nos membres. Voici une autre question. Croyez-vous que l'infirmière auxiliaire puisse effectuer des soins auprès de la mère et du nouveau-né dès la naissance? Retournons sur notre page d'accueil afin d'utiliser à nouveau notre outil de recherche et cette fois-ci, nous allons inscrire nouveau-né. Et le deuxième résultat de recherche, l'infirmière auxiliaire peut-elle effectuer des soins auprès de la mère et du nouveau-né dès la naissance? Eh bien oui, l'infirmière auxiliaire peut effectuer des soins auprès de la mère et du nouveau-né et ce, dès la naissance, selon l'article 37P du Code des professions qui en fait la contribution à l'évaluation de l'infirmière auxiliaire. Donc, l'infirmière auxiliaire peut notamment effectuer la surveillance utérine, surveiller les signes vitaux, enseigner les techniques d'allaitement, aspirer les sécrétions. Si on retourne à notre section pratique professionnelle et l'exercice de la profession, cette fois-ci, on pourrait se diriger vers l'icône associée à ce milieu d'exercice, donc mère-enfant, obstétrique et néonatologie. Et on retrouve encore une fois les documents qui sont associés à ce secteur d'activité. Si vous désirez approfondir vos connaissances vers le secteur d'activité mère-enfant, obstétrique et néonatologie, ou tout simplement vers le secteur résidence privée pour aînés tel qu'on l'a vu un peu plus tôt, ou vers tout type de secteur qui a un lien avec votre pratique professionnelle, sachez qu'en vous dirigeant dans le haut de la page web vers le portail de développement professionnel, plusieurs capsules de formation s'y retrouvent. Donc, ce site permet aux infirmières et infirmiers auxiliaires de mettre à jour leurs connaissances et leurs habiletés professionnelles, en plus de les perfectionner. Sachez que le webinaire d'aujourd'hui ne reconnaît pas d'heures de formation continue obligatoire. Afin que des heures de formation soient reconnues, il vous suffit de naviguer ici, dans la section du portail de développement professionnel, où plusieurs capsules de formation ont notamment été élaborées sur les activités professionnelles réservées et autorisées par le service inspection et pratique professionnelle. Pour suivre ces formations, vous devez vous rendre dans liste de sujets. On va chercher complètement à la fin obligations professionnelles et éthiques. Et voilà, vous trouverez champ d'exercice et activités réservées de l'infirmière auxiliaire où 5 heures de formation sont reconnues et ajoutées lorsque vous complétez la formation. En fait, ces heures s'ajoutent automatiquement à votre dossier de formation continue obligatoire et ce, lorsque vous êtes membre au tableau. Il y a également plusieurs autres formations qui sont disponibles qui vous permettent d'approfondir vos connaissances et vos compétences. Vous avez des questions qui demeurent en suspens? Vous avez besoin de clarification? Vous aimeriez tout simplement discuter du champ d'exercice de nos membres?
Sachez qu'il vous est possible de discuter avec une infirmière auxiliaire conseil via ce service. Le service conseil a pour mission de vous référer vers les bonnes informations concernant vos questionnements relatifs au champ d'exercice. Le service conseil répond à plus d'une centaine d'appels par semaine qui proviennent de nos membres, de d'autres professionnels qui se questionnent sur le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire et parfois même des conseillères cadres ainsi que des gestionnaires qui veulent intégrer des infirmières auxiliaires dans de nouveaux secteurs tels que les blocs opératoires, les soins intensifs ou les salles d'accouchement. L'utilisation de la plateforme de réservation est très simple. On va se diriger complètement dans le haut du site web et sélectionner l'onglet « Nous joindre ». Ensuite, on doit compléter les espaces vides du menu déroulant. Donc, par exemple, objet de la demande. Je souhaite être contacté pour discuter d'une question concernant le champ d'exercice, les activités réservées et autorisées de l'infirmière auxiliaire. On nous propose de consulter des documents qui sont déjà disponibles sur le site Internet, notamment la foire aux questions, le profil des compétences, les différents documents sur les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire, ou tout simplement, on peut poursuivre avec notre demande. Je suis, exemple, un professionnel de l'enseignement, un professionnel de la santé, un membre. Je vais venir sélectionner un membre. Ensuite, je peux venir inscrire mon numéro de permis. Et ici, on vient choisir la date et l'heure qui nous conviennent afin d'être contacté. Donc, on vient voir les dates qui sont disponibles avec les heures. Donc, si par exemple, je sélectionne le 21 septembre, je vois qu'il reste 10h45 et des plages en après-midi. Préférence de communication. Est-ce que je préfère qu'on entre en contact avec moi par téléphone ou par vidéoconférence, donc via l'application Microsoft Teams? Donc, je pourrais dire par Microsoft Teams. Et j'entre mes informations, donc mon prénom, mon nom, téléphone, courriel. Et dans le message, je viens inscrire ma question. Ensuite, prendre connaissance. Et en envoyant le message, j'ai une confirmation de réception, une confirmation de rendez-vous qui s'ajoute dans votre boîte de réception. Sachez que le service de rendez-vous téléphonique offre des plages horaires de 8h à 16h et ce, du lundi au vendredi. Et bien voilà, c'est ce qui complète notre première capsule webinaire sur le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire et le service conseil. Nous espérons sincèrement que cette capsule vous a été utile et qu'elle vous permettra de mieux naviguer sur notre site Internet afin de consulter nos différents documents élaborés pour vous, ainsi que plusieurs autres liens et informations utiles. Restez à l'affût, d'autres capsules vous seront bientôt présentées.